Il faut plus parler de MMA. Vous avez fait honte au sport une fois. C'est bon. C'est bon. Arrêtez. Le MMA va se structurer autrement. Laissez les combattants méritants. Même ceux qui commencent à avoir des grosses hype en France, ils n'ont pas la même hype. Et ça, c'est très grave. Vous avez vu la rediff du live avec Sebidadi, Kapi et Youssef Bouganem. Ils disent quoi? Ils disent ouais, on t'a chauffé un peu parce qu'on savait pas qui t'étais, mais quand on a vu ton palmarès, on sait que t'es une légende. Mais bon, je veux t'affronter quand même. Non, mais t'es pas à la hauteur de Youssef de base, tu vois. Tu devrais même pas être en live avec lui. Après lui, c'est bien, ça lui fait un peu de lumière et tout. Mais faut garder quand même un minimum de respect. Un minimum de respect par rapport à ça, tu vois. Et, euh, et moi, franchement, je suis choqué. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis choqué. Et encore, je vous ai pas parlé de l'organisation en elle-même. Le speaker. Est-ce que vous avez vu ce que j'ai vu? Likez le live, partagez le live et abonnez-vous. Est-ce que vous avez vu ce que j'ai vu? Il y avait un speaker au niveau de la soirée. Le speaker, ma parole, si j'ai une poissonnerie, les gars, si j'ai une poissonnerie, je lui laisse même pas faire le poissonnier. Marché, frère, je le laisse même pas annoncer le prix des fruits et légumes. Une honte, un intérimaire en chef. Aucun rythme. Les commentateurs nous disent quoi? Ah, c'est un combattant de qualité, lui. Tu vois, le mec, c'est une grosse trompette. Ah, il s'est beaucoup entraîné, cette soirée est incroyable, machin. Alors qu'il se passe rien dans la soirée. Les mecs, en plus, quand je regardais le live, il y avait le gars, il disait, enfin celui qui mettait le live, il disait que pour regarder le live, fallait payer 4 euros. Fallait payer 4 balles pour voir ce live. 4 euros. Et comme il disait apparemment, il y avait eu 50 ou 60 000 personnes qui ont payé. Donc vous faites le compte, quoi. Ça fait déjà 200 000 euros. 200 000 balles rien qu'en rediffusion streaming. D'accord? C'est chaud quand même. Il faut vouloir payer pour voir ça. Bref, vous imaginez l'oseille de fou qu'il y a eu à la clé pour qu'à la fin, le main event, alors main event, j'aurais plutôt dit Ilan contre je sais pas qui. L'autre gars rentre dans la cage, bon voilà, il fait son petit tour de truc, il fait son petit tour de piste, il est chaud. Je sens que lui, il est là pour se taper. Après, je sais pas, est-ce qu'il était fort ou quoi, je sais même pas qui c'est. Mais il était là, en tout cas, il était dans la cage. Ils disent ouais bon il a un contretemps, il est en mode tuto TikTok cuisine, il est en train de faire une recette, le rôti est en train de finir de cuire. Du coup, va falloir patienter un petit peu pour que Ilan, la légende du MMA français, arrive au niveau de la cage. Du coup, musique se coupe, il passe un petit peu de musique. D'ailleurs, c'est ça le meilleur truc que j'ai entendu. Nesbill, du Rof, du Booba, c'était ça le meilleur truc de la soirée. Ils annoncent, ouais, en fait, si, le combat va avoir lieu, il en arrive. T'entends une vieille musique corse. Ilan, il vient. Il y en a qui disaient, on est en train de rigoler en commentaire dans le live, on aurait dit qu'il était sous Frozen. On aurait dit qu'il avait abusé sur la Frozen, le frérot. Il commence à parler à l'oreille du gars, à combat annulé. Le mec, son adversaire, il va voir ses entraîneurs. Ouais, pourquoi vous arrêtez le truc, machin et tout. Au final, combat annulé. Ton main event, main event mort de rire, il est annulé. Le live, il coupe. Lorsque c'est annulé, même pas 30 secondes après, le speaker en carton, il dit quoi? Il dit ouais, bah les gars, merci d'être venus. Merci d'être venu, c'était sympathique de vous voir payer une place pour voir des combats. Merci à vous, au revoir. Moi je disais quoi? Je disais dans le live, je disais mais les gens ils vont pas partir comme ça. Hein. Je sais pas si à la fin c'est parti en cacahuète ou quoi, mais moi je me suis dit putain mais c'est pas possible que les gens partent en mode voilà quoi. Ils ont coupé le live comme ça. Ça veut dire que même les gens qui ont payé 4 euros, ils se sont fait scam. Ce type d'événement comme ça, la MMA influenceur, pour moi c'est du scam. C'est du scam, c'est un petit peu comme quand Dylan Chiri vendait des écouteurs AliExpress à 2 euros, ils vous les vendaient 80 euros. Et les gens, ils en ont acheté des milliers. Et chez eux, ils recevaient le truc d'AliExpress dans le vieil emballage et tout, mauvaise qualité. Ils se sont fait scam. Ben ça, c'est un petit peu la même chose en fait. Les gens sont là pour la hype, mais c'est du scam les gars, c'est du scam. Je pense que l'événement MMA du coin ou dans ta région, dans ton département, si tu vas le voir, tu vas plus t'amuser
Et en vérité, les prix seront pas les mêmes. Et franchement, je pense que tu vas beaucoup plus kiffer. Je sais que tu as créé une salle de MMA dans ton local et tout ça. J'ai vu ça vite. Tu as fait des beaux tags sur les murs, des fresques et tout. C'est sympa, tu vois, c'est sympa. Mais il faut arrêter de parler de MMA. Parce que le MMA, c'est jeune en France. Vous êtes en train de prendre tout le power. C'est vraiment de l'arnaque. Ouais, c'est de l'arnaque, mais c'est un scam. Moi, j'appelle pas ça de l'arnaque, mon frère. J'appelle ça un scam. Tu vois, j'appelle ça un scam. C'est-à-dire, on te promet quelque chose, tu vois. En plus, vas-y, ce live, je vais le mettre en rediffusion sur ma chaîne YouTube. Hein, pour ceux qui voudront voir, c'est Chroniqueur TV. Je vous promets l'affiche avec leur de Labrador, là. Ça aussi, c'est mort de rire. Et c'est triste à dire, hein. Mais de tout ce que j'ai vu, pour lequel je peux dire, ouais, bah écoute, lui, c'est peut-être le moins pire. Je vais pas dire le meilleur, je vais dire le moins pire. Mais c'est le gars qui de base, je déteste le plus, on va dire. C'est Beat Daddy, les gars. C'est Beat Daddy. C'est grave de dire ça. Hein. Mais lui, il est là, il arrive. On va dire qu'il a une attitude dans la cage. Je vais pas dire professionnel, attention, parce que je respecte trop ceux qui font même en amateur le MMA. Mais il a une attitude. Au moins, déjà, il vient. Mais au moins, il a une petite attitude. Il met un kick, l'autre. Aïe, aïe, aïe. L'indécis, aïe, aïe. Même l'indécis, hein. L'indécis, j'ai vu qu'il jonglait, qu'il savait jongler et tout. Reste dans le football, ou fais du jonglage, va dans les cirques. Mais arrête de parler de MMA. Et les viewers là, les viewers qui donnaient du gaz à ces gens-là, plutôt que de donner du gaz à ces gens-là, abonnez-vous à mon compte parce que moi, en ce moment, je fais des vidéos et je vais en refaire. D'ailleurs, je vous fais le live là, c'est pas pour rien. Si demain, si demain, la mode, c'est plus le MMA, mais c'est, je sais pas moi, mais les influenceurs, vous croyez qu'ils vont rester dans le MMA? Que les organisations, alors là, on parle pas du PFL, on parle pas du UFC, je suis d'accord, tu vois. Mais en ce moment, j'y vais pas et tout, mais genre, il y a 2 ans, j'y allais, tu vois. Parce que j'avais des connaissances qui faisaient ça, tu vois. J'allais les voir, je tapais un peu avec eux, etc. Mais en toute humilité, t'as vu, moi, je suis pas un influenceur. Je vais pas me prétendre, tu vois ce que je veux dire. Mais je voyais les entraînements, mon gars, tu sais, à 30-40, l'entraîneur déterminé, l'entraîneur qui aime ses boxeurs, qui aime ses combattants. Il te connaît pas, il te dit bonjour, il te dit tu veux essayer, tu vois. Quand je vois ça, quand je vois cet amour du sport, je me dis c'est dommage, tu vois. Mais je comprends ce que tu veux dire. Parce que les influenceurs, ils ont le power, ils ont le pouvoir sur les réseaux. Si un combattant de MMA, même connu, hein, à part Cédric Doumbé, Baki, Cyril Gane, tu vois, tous ces gens-là, tu vois, tous ces combattants-là, on va dire, MMA, je parle pas d'eux, je parle, tu vois, les middle, on va dire. Les middle, tu sais, même, tu vois, on va dire un petit peu en dessous de Saladin Parnasse, tu vois. Mais tu vois ce que je veux dire, quand même, des combattants qui ont commencé à se faire un nom, qui truquent et tout. Bah, c'est vrai que pour eux, c'est difficile de remplir une salle en leur nom, quoique ça commence à venir pour certains. Mais je me dis, tu vois, les viewers, en fait, les Français, comme j'ai dit tout à l'heure, ils aiment pas le sport. Donc là, ils regardent du MMA. Si dans une semaine, comme je t'ai dit, il faut regarder de la mécanique auto, ils vont regarder de la mécanique auto, tu vois. Public de suiveurs. Et pas un public de connaisseurs, pas un public de passionnés, quel qu'en soit le domaine, même dans la musique, même dans les films, même dans les jeux vidéo. Au niveau mondial, c'est comme ça, mais en France, c'est vraiment particulier avec le sport. On n'est pas un pays de sport, tu vois. Même la Grande-Bretagne, ils nous éteignent, pardon, de fort loin, tu vois. Ils nous éteignent de très loin. Bonjour à tous ceux qui rejoignent le live. Hein. N'oubliez pas de liker le live, de le partager, pourquoi pas. Bah franchement, ouais, moi je m'attendais à rien, je m'attendais pas à du sport de haut niveau. Mais franchement, bah bien sûr, mais c'est ce qu'on appelle du trash talking, gros, tu vois. Mais ça existe depuis la nuit des temps. T'avais pas les réseaux, mais quand Mohamed Ali faisait monter la sauce par rapport à un combat, qu'il sortait des dingueries, tu vois, c'était déjà du trash talking. Mais sauf que derrière, il y avait quelque chose. T'avais le trash talking qui te faisait payer ta place pour aller au combat. T'avais le trash talking qui te faisait hyper un combat de la part de Mohamed Ali, de plein de combattants, même à l'ancienne et tout.
Mais derrière, il y avait un truc. Il y avait une personnalité, il y avait quelque chose à la fin, tu vois. Regarde Don King. Hier, dans les commentaires, j'ai dit ça, j'ai dit même Don King, il est en train de regarder le tournoi influenceur. Lui-même, il se dit que c'est un scam. Alors que ce gars-là, c'est un scammer en chien. Moi, je dis, tu vois, déjà, l'organisation qui a organisé ça, déjà, elle doit arrêter. Il faut arrêter, faut plus présenter ça comme quelque chose d'exceptionnel. C'est du fun. Les commentateurs, pareil, je sais pas s'ils sont dans... Et je suis sûr que c'est des gens qui sont imprégnés de MMA, qui connaissent de vrais combattants. Mais ce qu'ils ont dit au niveau des commentaires, c'est une honte. Faut arrêter, faut plus commenter. Au niveau des combattants, bah voilà, hein, les Ilan, etc. Faut plus combattre. Faut plus combattre. Faut arrêter de parler de MMA. Ilan, il doit uniquement faire des tutos cuisine. Quand il se met à poil avec son truc là pour protéger, je sais plus comment ça s'appelle en cuisine. Ils ont rempli la salle, mais j'en sais rien s'ils ont rempli la salle, mon frère. Mais même s'il y aurait 3 personnes qui auraient payé 100 balles, c'est 3 personnes de trop. Hein. Parce que, vas-y, je préfère faire un plein de courses à ma maison pour le prix, hein, franchement. Hein. Mais Ilan, il faut qu'il arrête. En plus, quand il y avait eu le combat Ilan Sebidadi avant, j'avais vu des patates rotatives, vous savez, des patates de fête foraine. Même en fête foraine, tu mets des patates plus fortes et tout. Et je me disais, vas-y, Sebidadi, on va voir ça. Ilan, on va voir ça. Et je veux voir ces patates roulettes là, sans force. Et bah, Ilan, le main event, il a même pas eu les coraux de combattre. On aurait dit qu'il était sous Frozen. Ilan sous Frozen. Parce que si les gens paient, je pense pas qu'ils vont arrêter. Bah oui, mais t'as raison, mon gars. À partir du moment où c'est eux qui génèrent la hype, bah ça va jamais s'arrêter. Mais autour des influenceurs, et ça dépasse le MMA, t'as un phénomène de gourou, tu vois. C'est un peu comme des gourous, gros. Mais c'est de la faute des viewers, c'est de la faute de l'être humain. Parce que t'es dans une société où si tu suis pas le moule, bah t'es personne, tu vois. Tu es personne. Alors que justement, c'est l'inverse, tu vois. Dans la vraie vie, c'est l'inverse. Il y en a certains, ils se protègent, ils font ce qu'ils ont à faire. Et c'est eux les vrais bonhommes, tu vois. C'est eux. C'est pas ceux qui suivent toutes les modes, hein, gros. Parce que si tu suis toutes les modes, si tu suis n'importe qui, bah tu vas devenir n'importe qui, tu vois. Mais moi je trouve ça vraiment dommage, les gars. Et piètre qualité. Le combat de piètre qualité. Merci à tous ceux qui rejoignent le live. Si vous pouvez le liker, c'est super gentil. Tapoter. C'est comme ça qu'ils disent ici. Ah ouais, tapoter. Tapoter sur ma grosse cagoule, les gars. Tapoter sur ma grosse cagoule. Et ça ferait plaisir. Non, piètre qualité. Piètre qualité, les gars. Même des... Vous m'avez parlé de Strongy, même lui, tu vois, j'ai pas vu son combat, mais si vous me dites que ça a été nul, bah même lui, parce que lui, il a la boca de fou aussi, bah au final, s'il a rien fait, c'est la même chose. Hein. Ils n'ont pas besoin de faire de pub, les combattants s'en occupent. C'est-à-dire, au niveau des combattants, tu parles de qui? Ah, tu parles peut-être des combattants, des vrais combattants de MMA. Dis-moi, Mob. Les influenceurs. Ah ouais, donc eux... Donc, bah ouais, voilà, c'est ça. Bah oui. T'as tout dit. Si, admettons, l'organisation, elle fait le même événement, elle enlève le mot influenceur, elle met warrior, par exemple. Et c'est des gens qui n'ont pas forcément de hype sur les réseaux. Bah, t'as tout à fait raison que cet événement-là, tu divises le nombre de gens qui vont payer leur place ou le nombre de gens qui vont payer le stream par 100, par 500, par 1000, gros, tu vois. Faut être honnête, tu vois. Mon petit frère est pas connu, mais ils sont pas prêts à se faire. Je peux pas dire le mot parce que je vais mettre la rediff sur YouTube. Bah, tu vois, ton petit ref, il est sérieux. Dans le MMA, il s'entraîne, il est passionné, il a appliqué, etc. Et bah, tu mets ton petit ref,
devant l'un de ces mecs-là, tu vois. Et comme ça, tu vas avoir le côté hype de l'influenceur. Ça veut dire que lui, il va pouvoir promotionner ton combat. Et de l'autre côté, tu auras un mec, il a les man. Tu vois, il a les Cro-Magnons. Tu vois. Et là, ça va être grave intéressant parce que tu vas te dire, c'est entre guillemets le petit poussé qui a pas beaucoup de buzz sur les réseaux contre quelqu'un qui en a beaucoup. Et bah du coup, c'est intéressant, tu vois, ce combat. Tu vas te dire qui est-ce qui va gagner, tu vois. C'est un peu intéressant. Je dépose l'idée, les gars. S'il y a une organisation qui va organiser ça, je participe. On fait, même je prends 30%. Il s'est passé quoi avec Ilan? Bah Ilan, en fait, il était sous Frozen, tu vois. Il avait pris grave de la Frozen. Et il est arrivé, bah en fait, il était en sueur. Et au niveau de son caleçon, il y avait un passager clandestin, tout marron, tu vois. Il avait un gros passager clandestin. Et donc, bah, du coup, il a pas honoré le combat et il a sorti une excuse dans l'oreille. J'ai même l'impression qu'il a léchouillé le trou de l'oreille de son adversaire pour laisser passer le truc, tu vois. Là, tu demandes un punching ball. Bah, en vrai, je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Bah ouais, ça peut être sale, gros. Ça peut être sale. Mais, attends. Les influenceurs, Ilan, Capi, Sebidadi, tous ceux qui étaient là, et tous ceux qui étaient là, ils se prétendent de grands combattants. Donc, ben, frère, j'ai envie de dire, ils ont qu'à pas se prétendre ça. Et justement, tu vas faire le ménage. C'est comme si, t'as vu, moi, je suis dehors. Bah écoute, je vais marcher dans la rue et des gens que je connais pas, des mecs que je connais pas, je vais leur dire ouais, en fait, moi je te ken, t'as vu? Moi je suis un professionnel du MMA, je te ken. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 personnes. Arrive un moment, si je me fais déclencher, je me fais coucher, j'atterris aux urgences. Je vais pas dire c'est de la faute du gars, hein. Je vais dire c'est de ma faute à moi, tu vois. Donc en vrai, ça serait ce qu'il mérite quand même, tu vois. Mais je me pose la question, je me dis, est-ce que les influenceurs auraient les cojones de venir? Et je pense que là, tu verrais, est-ce qu'il y en a dans leur milieu qui ont des cojones? Et je pense, la vérité, je pense que il n'y en aurait pas beaucoup. Un influx, c'est pas con, il faut un combat où il sait qu'il peut gagner sans trop se faire cabosser. Bah, donc ça veut dire que c'est pas... Ouais, donc ça veut dire que tout est fake. Donc ça veut dire que tout est fake. De toute façon, hier, attends. Est-ce que vous avez vu quand Samos, il a combattu? Est-ce que vous avez vu ses kicks? Je vous jure, c'est vrai. Ma fille, elle a plus d'impact au kick que lui. J'ai vu le truc, je me suis dit non, non. Attends, Samos, cheveux roses, tête de déglingos mexicanos. Je me suis dit, vas-y. Lui, il va arriver, bam, 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 dans la cage. Il va, même il finit essoufflé en 10 secondes, il va essayer de faire un truc, tu vois. Mais même pas. Je crois, tu te rends pas compte, en face de vrais combattants, c'est limite dangerous, vraiment. Oh, d'accord, ok. Non, je suis d'accord avec toi. Ça serait potentiellement chaud, chaud, chaud pour eux. Mais est-ce que ça ferait pas du bien? Est-ce que ça leur ferait pas du bien un petit peu de se faire remettre les idées en place, tu vois? C'est la question que je me pose. Quand je vois, tu vois, Ilan qui, comme je vous ai dit tout à l'heure, il fait la cuisine, il cuisine des cassoulet frites là, à poil avec son truc là. Et la vidéo d'après, ouais, moi j'éteins lui. Merci pour les likes les gars. J'éteins lui. Merci pour les follow les gars. J'éteins lui. Bah derrière, si tu te fais éteindre, bah c'est tout. Fallait pas parler, t'as vu? C'est quoi ça? Parce que c'est des influenceurs, genre ils ont le droit d'avoir la bouche. Bah non. S'il doit leur arriver du leçon, il doit leur arriver du leçon, c'est tout. C'est trop dangerous. T'as vu les patates à Samos MDR? Ouais, laisse tomber. À un moment, j'ai dit quoi? J'ai dit, ouais, on dirait Samos, il a plus de mains. On dirait il a été amputé, tu vois. Je te promets, on aurait dit il avait été amputé des mains.
Je vous promets, même ces vieux kicks et tout. La latence, on aurait dit j'avais du ping de ouf au niveau de ma connexion. Merci pour les likes, merci pour les follow les gars. En tout cas, c'est super gentil. Je fais jamais de live. Tapoter sur ma grosse tête là. Pour moi, tout est truqué. D'accord. Tu penses que tout est scénarisé de base? Ouais, mais t'as vu, je me pose la question parce que si tout serait truqué, scénarisé, justement, il scénariserait le truc pour que le public soit trop content, trop hypé pour la prochaine édition. Le problème, c'est que là, ça a été tellement un fail et un scam que je sais même pas si l'Influence Club, il y aura un numéro 2. Tu vois? Si vraiment tu scénarises, t'as vu, un film, le scénario, il faut qu'il est bien. Comme ça, les gens voient, ils kiffent, il y a peut-être une suite, tu fais une trilogie, bref, tu fais un max de thunes. Là, le problème, c'est que si tu me dis c'est scénarisé, bah en vrai de vrai, le scénario, alors, il était nul, quoi. Ma fille, à 15, fait du MMA, elle le tue, ma fille. Mais je te garantis, tu vois, je la connais même pas, hein. Mais je sais que c'est vrai ce que tu dis. Samos Soupia, Vic sortait du bar. Ouais, quand je l'ai vu avec ses cheveux roses, parce que je regarde jamais Samos et tous ses réseaux, quand j'ai vu avec ses cheveux roses, sa tête de délinquance, je me suis dit, lui, il va démarrer direct, 15 secondes, il est fatigué, mais il va envoyer tout, tu vois. Quand j'ai vu son premier kick, je me suis dit, non, il a été amputé, c'est pas possible, il lui manque un truc. Merci pour les likes, les gars, c'est gentil. Même moi, je suis sûr, je le tords, Samos. Tu vois, tu le prends, et t'as vu quand un torchon, il est mouillé, tu les sors comme ça, là, pour enlever l'eau. Ben, tu lui fais ça, mon frère, j'en suis sûr. Allez, bonne journée, faut que je me speed à faire à manger, je reviendrai, je me suis abonné. C'est super gentil, mon frère. Bon appétit à toi et à ta famille, et merci pour l'abonnement, et puis les likes, c'est super gentil, mon frère. Mais tu fais exprès de pas comprendre. C'est toi qui fais exprès de pas comprendre. Dis-moi ce que j'ai pas compris. Moi, j'ai tout compris. J'ai tout compris de leur délire. J'ai tout compris de leur délire. Les influenceurs, ils méritent même pas de rentrer dans une cage. Point. Mais un influenceur vs un combattant amateur. Tu vois, là, t'auras un événement de qualité. Hier, c'était ridicule. Toi, tu as le droit d'aimer le ridicule. C'est ton problème. Ça veut dire que toi-même, t'es ridicule. Ils vont jamais risquer pour leur facette leur nez à 15K. Exactement. Ils ont aucun intérêt de se faire box par un mec qui a un bon niveau. Bah, donc, tu confirmes que ils en ont rien à cirer du MMA et ils font pipi sur la discipline. Et vous les laissez faire. Pas normal, les gars. C'est quoi cette mentalité là? Un peu plus de mentalité, les gars. Un peu plus d'esprit contestataire, critique. Putain, vous m'étonnez que regardez dans quel monde on vit, dans quel pays on vit et tout. Mais c'est de votre faute avec la mentalité que tu as là, c'est ta faute. Je connais Mousse qui a combattu le premier influence. Est-ce qu'il est fort? Ils veulent faire le buzz, c'est comme le catch. Donc ça veut dire, ouais, vous avez la théorie, il y a des scénarios, mais pourquoi il y a eu 50 000 combats annulés? Pourquoi, genre, il se passe rien dans le combat s'il y a un scénario? Moi, je dis qu'ils sont juste nuls, hein, et qu'ils sont là pour prendre leur billet. C'est le numéro 2, le premier était plus propre. J'ai pas vu dès le début, mon gars. Mais bien sûr qu'ils vont refaire. Les gens veulent juste voir leur influenceur se taper dessus. Mais oui, mais on voit rien. Il y a personne qui se tape dessus. C'est ça que vous comprenez pas, les gars. C'est que s'il y aurait quelque chose, et en vrai, il ferait mieux de scénariser, d'inventer tout un combat, de faire du catch. Comme a dit le gars là juste maintenant. Faudrait faire du catch. Y a rien. Tu payes un billet 100, 150, je sais même pas. Si t'es en VIP, ça se trouve, tu payes 500 balles. Pour voir rien, du néant. Pour voir un Ilan sous Frozen qui arrive pour le main event.
Main event. Cave event, toi. Tu vas faire des combats, toi aussi. Bah, gars, je te dis la vérité, hein. Je te dis la vérité, mon gars. Tu vois, moi, je suis personne, donc ça n'arrivera pas. Mais j'aurai un petit peu, entre guillemets, de hype. Tu me sors une putain de somme d'argent, mais je viens 10 fois, mon gars. Mais attention, je viens pas sous Frozen. Je viens, je parle, mais ma parole qu'à la fin, je viens dans la JK et il va se passer un truc. Que je gagne, que je perds, tu vois. Je gagne, je perds, mais il va se passer un truc. Je vais pas me défiler. Je vais pas chuchoter à l'oreille de mon adversaire comme Ilan, à lui lécher le trou de l'oreille plein de cérumen et à lui dire ah non mais je peux pas, je suis sous Frozen. Non non. Tu vois, je suis personne, hein, gros, je suis pas le plus fort du monde, hein. Mais ça propose une grosse somme d'argent sur ma vie que j'y vais direct. J'y vais direct, je prends l'argent et bah je l'investis dans l'immobilier ou quoi. T'as vu, s'il y a assez, j'investis un petit appart et je mets des gens dedans, tu vois. Et ça ramène l'argent. Bonjour David. Bravo à toi. Très bon contenu. Bah écoute, au plaisir, si tu peux liker et puis si t'es pas abonné, tu peux te abonner. Faut que tu cherches le buzz sur des danseuses. Bah non, ah c'est carrément, tu penses que c'est des danseuses. Tu penses que c'est des danseuses. Bah écoute, chercher le buzz sur des gens qui cherchent le buzz, bah avec un grand plaisir on va dire. J'ai pensé la même chose, bah oui, hein. C'est pas dur, de toute façon tous les gens normalement constitués vont penser la même chose, hein. C'est du catch mec, c'est du fake total. Les combats étaient vraiment nuls, aucun combat équilibré, exactement mon frère. Bah ça va, j'ai dit pas mal d'éléments les gars. Il est quelle heure là? 11h27. Déjà, merci à ceux qui sont passés sur le live sur TikTok, ça fait super plaisir. Ah, un supporter PSG. Comment ça va les gars? Merci à tous ceux qui sont sur le live. Essayez de liker, mettez votre avis sur le combat, sur les combats, sur Ilan sous Frozen, sous Sebidadi, kick sur un Desi. Aïe! Aïe aïe aïe! Oui, oui, oui. Putain, des trompettes mon gars! Des trompettas! Le live là, il sera en rediffusion sur ma chaîne YouTube. Donc ceux qui veulent aller voir ça, je mettrai des inserts du combat et tout. Bah allez voir ça si vous voulez voir ça tout simplement. Non mais moi je suis choqué. Et il y a des commentaires là qui me choquent. Je peux pas tolérer, je vous dis c'est mieux un influenceur vs un combattant amateur. Je vais faire des vidéos tout à l'heure et ce soir par rapport à ça. Et Ilan, je sais pas si Ilan il a donné sa justification, à part le Frozen bien sûr, mais je sais pas s'il a donné de la justif. Je serais curieux de voir ça. Vraiment. Ah, bon les gars, je vais aller mettre je vais stopper le live. J'ai dit ce que j'avais à dire. Prenez soin de vous les frères, prenez soin, comme je dis sur YouTube, hein, prenez soin de vos proches, c'est toujours le plus important. Honte aux organisations MMA qui se servent des influenceurs comme tremplin exclusivement et qui donnent pas de gaz sur le truc. On est combien sur le live? Bah je sais pas, là vous êtes 2. Tout à l'heure on était quoi? On était 10, je pense, 10, 15. Like le live, partage-le, on sera plus, hein. C'était une blague cet événement. Ouais, c'était une grosse blague, hein. C'était une grosse blague. Mais une blague pas drôle, tu vois. Il y avait plus d'animation dans l'espace commentaire du live hier que dans la cage. Malheureusement, tu vois. Mais honte aux organisations. Honte aux influenceurs qui font la boca. J'avais vu un truc, je crois que c'était le mec Lorenzo aussi dans une conf de presse. Ouais, moi j'ai fait des bagarres de rue et tout. Son adversaire il dit ouais, t'en as fait combien? Ouais, 2 fois, j'ai fait 2 fois. J'étais mort de rire. Le mec, ouais, il baille de lait crémé, lait entier. Tapez la honte, franchement, la honte. Les influenceurs, arrêtez d'avoir la bouche. Voilà, faut organiser un combat, je vous ai dit. Influenceur vs combattant amateur sérieux. Et là, on va voir.
Les gars, bonne journée à vous. J'espère que vous allez profiter avec vos potes, vos proches, votre famille, vos enfants, votre femme, votre chien, votre chat. Mais voilà, rendez-vous sur ma chaîne YouTube Chroniqueur TV. Je vais essayer de faire plus de live de plus en plus, même si voilà, faut trouver le temps. Mais là, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de vous avoir fait un live comme ça sur cet événement influenceur. Un petit applaudissement pour les influenceurs. Ils méritent tout notre respect, ces influenceurs. Magnifique. Prenez soin de vous, les gars. Ciao, bonne journée. Et abonnez-vous si vous voulez voir d'autres lives. Et allez voir mes contenus sur TikTok et YouTube, Chroniqueur TV, Instagram, Chroniqueur TV. Ciao.